Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur RTU2. Bienvenue dans le journal, voici les titres. Le carton rouge de ce mardi s'intéresse aux poubelles à ciel ouvert que l'on rencontre partout à Abidjan. Situation inexplicable, d'autant plus qu'elle est en déphasage avec l'image de la ville propre et moderne que renvoient ces nombreux chantiers de développement. La colère de la rédaction dans ce journal. Et puis, le roi Charles III est arrivé aujourd'hui au Kenya. Le souverain s'est arrêté symboliquement sur les lieux de la proclamation de l'indépendance du pays. Cette visite de 4 jours à quelques semaines du 60e anniversaire de l'indépendance de cette ancienne colonie est la première de Charles III en tant que roi dans un pays du Commonwealth. Voilà pour le sommaire. Vous suivez de 19h30 et vous faites toujours bien. Et pour commencer ce journal, direction la commune d'Adjamé où le stationnement anarchique des minicars est un vrai casse-tête. Les Gbaka stationnent partout et n'importe comment. La situation, vous le verrez, engendre des embouteillages monstres. Le constat de Yacouba Koulibaly et Assit Andiara. Axe Ran-Renault dans la commune d'Adjamé. Un véritable casse-tête pour les usagers de la route qui ont du mal à s'effrayer un chemin. Ici, les embouteillages font partie du quotidien des automobilistes. Ce conducteur au volant d'un minicars en provenance d'Anyama vient de stationner à cette gare après avoir passé plus d'une demi-heure dans ce bouchon. Pour désengorger la circulation, il souhaite que le maire de la commune d'Adjamé autorise les Gbaka à passer sur le pont. Auparavant, les voitures faisaient le rond-point. Voilà. Même s'ils ne vont pas jusqu'à la mosquée, ils font le rond-point. Je pense que ça va alléger la circulation. Une fois au magasin, ce commerçant a du mal à livrer son client bloqué par les bouchons. Pour rectifier le tir, il est obligé d'envoyer son assistant vers le client. Il suggère une sensibilisation des transporteurs qui empêche la fluidité routière. Dans le temps, moi j'ai garé juste en bas là. À cause des embouteillages, je suis obligé de garer là. Pour marcher venir. Bon, comme vous l'avez constaté, j'avais la commande d'un client. Le client est bloqué dans l'embouteillage jusqu'à présent. Il n'arrive pas à venir, tu vois. Donc j'ai envoyé mon petit même pour aller donner son colis. Pour ma part, je pense que ceux qui sont dans le domaine du transport, d'abord ils doivent régulariser au fait, la circulation. Le syndicat doit intervenir et puis en plus de ça, la mairie doit s'y mettre. Concerné par la situation, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier lève le voile sur ses implications en vue de la garantie d'une fluidité routière. Nous sommes en train, avec la mairie, d'étudier les impacts donc, de ce plan de circulation-là sur donc, la circulation des véhicules. Parce qu'un véhicule de transport est fait pour rouler, mais pas pour durer dans les embouteillages. Le passager en souffre, le matériel roulant en souffre, le conducteur est excédé, et ce qui peut provoquer des états qui peuvent aller facilement à l'accident. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut donc soumettre à l'autorité communale pour qu'ensemble on étudie. Nous sommes sans oublier que la commune aussi, la mairie et le conseil municipal travaillent pour le bonheur des concitoyens, pas contre le concitoyen. Il faut qu'on en soit conscient. À côté de cela, il y a l'autorité de la mobilité urbaine d'Abidjan, l'AMIGA, qui à travers un grand projet de gouvernement, c'est-à-dire le PMUA, est en train de travailler pour que véritablement les routes d'Abidjan soient fluides. Face aux difficultés des usagers de l'axe Ran-Renault, l'autorité municipale mène des actions en cours pour faciliter la circulation des automobilistes qui fréquentent ce tronçon routier. Cet embouteillage est créé par les minicars qu'on appelle communément Gbara. Pour régler ce problème, nous avons écrit à toutes les autorités afin que on puisse mettre à la disposition de la commune l'ancienne casse d'Adjamé, où une gare internationale doit se construire. Alors, depuis 5 années, nous ne faisons qu'interpeller afin de pouvoir rendre cet endroit fluide. Nous avons pris dans ces jours-ci un arrêté obligeant tous ces minicars qui desservent notre commune de stationner à cet endroit eu égard à la CAN 2024. Il faudrait que les autorités puissent nous aider à réaliser ce rêve qui est de permettre qu'Adjamé soit fluide et
pour les Jeux de la CAN. En attendant une solution durable à la fluidité routière dans ce secteur d'Agamé, les usagers continuent de subir les embouteillages. Et cette situation que vous allez voir maintenant n'en est pas moins importante. C'est l'enfer pour les planteurs et les populations de Nougou à Côte d'Ivoire qui n'arrivent plus à écouler leurs produits, notamment le binôme café-cacao. La raison, la route de 7 km qui relie le village à la ville de Noé est fortement dégradée, et cela faute de bitume. C'est une route qui est aussi coupée par les eaux de la Tanoé et de la Bia dans le sud Comoé. Le reportage de Théodore Zuzo, Gilles Tonian et Clément Bocco. La route qui relie Noé Village au chef-lieu du canton Soyé à la frontière sud-est de la Côte d'Ivoire est traversée par le fleuve Tanoé et la Bia. Longue de 7 km, cette voie est impraticable en saison des pluies. Ceux qui partent pour le village de Nougoua en cette saison sont obligés de laisser leurs moyens de locomotion à ce poste de contrôle. Et c'est en pirogue que le voyage se poursuit. On voulait aller à Nougoua. Bon, il y a une pirogue qui vient à peine de partir. Nous sommes en train de voir dans quelle mesure et la pirogue, à quel moment la pirogue va revenir. La route est coupée par 2 fois, avant le pont et après le pont. Et c'est vraiment difficile de se rendre à Nougoua. Vraiment, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que nous avons nos plantations à 17 km de Noé, après Nougoua. Vraiment, pendant la saison des pluies, les routes sont coupées. On n'arrive pas à évacuer nos produits. Une situation qui arrange ce piroguier. Il a ici un pêcheur, mais comme l'eau a coupé la route, donc il traverse les gens. Ouais, c'est dans ça il mange, dans ça il gagne un peu. Oui. Quand les gens viennent à leur moto, c'est moi qui les traverse et les bagages. Pour les planteurs, qu'ils soient de Noé ou de Nougoua, c'est un véritable souci. Ici, le cacao est produit en quantité. Moi, il peut faire au moins 160 tonnes. Il y a le cacao ici, mais on n'est pas en route. Souvent, on charge le cacao là pour aller mettre dans Pinasse. Ça va percer, verser dans Pinasse là. Tu ne peux pas ramasser pour charger pour aller à Abidjan. Il faut que tu envoies ça. Tu vas venir traiter encore avant de charger. Tout ça là, c'est fatigant. Le cacao est soit stocké pour attendre la saison sèche ou soit transporté dans des pirogues pour Noé après plusieurs heures de navigation. Des sacs de cacao se retrouvent souvent dans les eaux du fleuve Tanoé. Face à toutes ces difficultés, ce fils de Noé lance un appel aux autorités. Si l'État vraiment pouvait venir en aide pour vraiment nous aider à arranger la route pour qu'on puisse évacuer nos produits. La Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao, s'appuie sur ce produit de rente pour maintenir son produit intérieur brut au beau fixe. Mais l'impraticabilité de cette voie pourrait favoriser la fuite de cette matière première vers les pays voisins. Et dans le chapitre santé, la lutte contre le cancer du sein se poursuit en ce mois d'octobre. L'organisation non gouvernementale Savoir Donner a initié à Beaunois une campagne de dépistage précoce du cancer du sein, occasion mise à profit par les responsables de cette ONG pour sensibiliser les femmes sur l'importance de ce dépistage. Clarisse Kayala. Beaunois, localité située à quelques kilomètres d'Abidjan. Françoise Riveraine n'a pas voulu manquer ce rendez-vous de dépistage du cancer du sein organisé au foyer des jeunes. Une première pour cette cinquantenaire qui n'avait jamais fait de mammographie. Quand on lui dit cancer du sein, là, j'ai peur. Quand ma fille m'a appelé de venir, j'ai failli n'est pas venue, mais il n'y a plus le courage de venir. Et maintenant, ça va. Je ne suis pas malade. Dès que j'arrive à la maison, je vais dire à toutes mes voisines de venir faire aussi, que ça ne fait pas mal. Comme elle, les femmes de Beaunois issues de toutes les classes sociales et de tout âge ont saisi cette opportunité pour connaître leur état de santé et savoir si elles présentent des signes de cancer du sein. À leur disposition, des agents de santé venus d'Abidjan pour effectuer des examens cliniques. Nous avons commencé depuis 8 heures. Jusque-là, il n'y a pas de malade. On a palpé, il n'y a pas eu de nodules, il n'y a pas eu de masse. Donc ça va. Après la mammographie, les femmes qui présentent quelques symptômes de cancer sont dirigées vers un médecin généraliste. C'est des cas de suspicion qui vont nécessiter des examens plus poussés, dédiés à la recherche de la confirmation du cancer, la mammographie ou d'autres examens, qui vont donc préciser si les boules ou les masses qu'on a découvertes dans les seins de ces dames sont des masses cancéreuses. Et c'est à la suite de cette étape que ces femmes seront prises en charge
par des oncologues et nous allons nous faire un suivi pour leur permettre d'avoir accès aussi aux soins et surtout de permettre une bonne prise en charge. À l'initiative de cette campagne de dépistage gratuite, l'ONG Savoir Donner, qui fait de la cause des personnes démunies une priorité, occasion pour la présidente de l'ONG de sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage précoce du cancer du sein. On a 70% de femmes qui ont le cancer du sein quand on prend à peu près la marche de 3000 personnes. L'objectif, c'est de voir les femmes avec les deux seins sans le cancer du sein. Ce sont au total une centaine de femmes qui ont été dépistées ces jours. Une initiative que l'ONG Savoir Donner entend perpétuer. Chapitre religion, la communauté musulmane de Rubino, dans le département d'Agboville, région de l'Agné-Biatiassa, a organisé samedi dernier une cérémonie de prière et de bénédiction pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Une occasion mise à profit pour les guides religieux d'exhorter les fidèles à la culture de la coexistence pacifique et à la préservation du vivre ensemble. Des prières ont aussi été faites pour les actions du président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement. Pargasso reconnaît de Madongui, Insa Traoré. Place publique du quartier Koko de Rubino, localité située dans le département d'Agboville, dans la région de l'Agné-Biatiassa. C'est ici que guides religieux, femmes, jeunes et fidèles musulmans se sont donné rendez-vous pour une conférence sur le comportement exemplaire du prophète Mohammed. Au cours de sa conférence, Cheikh Amara Doumbia, par ailleurs, fils des Rubino, a exhorté la communauté musulmane dans son ensemble à être des artisans et des ambassadeurs de paix, comme l'a été le saint prophète, le prophète Mohammed. Inculquer les valeurs cardinales de la morale religieuse aux enfants, tout en leur indiquant le chemin à suivre. Ce sont les recommandations du prophète de l'islam. Chaque parent doit s'atteler à veiller à la bonne éducation des enfants pour une société prospère. Les propos du conférencier, fort appréciés par population et fidèles musulmans, mais aussi par fidèles et guides des autres obédiences religieuses. Tous saluent la qualité de la conférence. Je dis merci au Cheikh Amara pour tous ses conseils, pour toutes ses bénédictions. Le musulman doit éduquer les enfants pour leur mettre sur le droit chemin. L'islam nous a montré la paix, la tolérance. Ici à Rubino, c'est un fait un peu particulier entre chrétiens et puis musulmans. En tout cas, il y a l'entente parfaite. Quand il y a chrétiens et puis musulmans ensemble, je crois que ça crée la cohésion et c'est le développement qui suit. Cette cérémonie religieuse qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam a bénéficié du soutien des autorités administratives, des élus et cadres de la région. C'était vraiment une très belle conférence. Nos enfants qui vont derrière l'eau en passant par les Méditerranées, ça aussi c'est très dangereux. Nous appelons nos enfants, nos jeunes, de revenir à la raison. Voilà, la Côte d'Ivoire est une richesse. Il y a les emplois, il y a beaucoup d'opportunités, il y a la terre. C'est par des prières et des bénédictions pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour son gouvernement et pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire que la célébration de l'édition 2023 du Maoulid à Rubino a pris fin. Le Maoulid, organisé par les Madjilistes de Côte d'Ivoire, lui, se tiendra au Palais de la Culture de Treichville le 13 novembre 2023. C'est au cours d'une cérémonie que les guides religieux et responsables de l'organisation ont désigné l'endroit. Assit Andiara, Zié Traoré. C'est par des prières et par la lecture psalmodique du noble Coran que s'est ouverte la cérémonie en prélude du Giga Maoulid des Madjilis qui se tiendra le 12 novembre prochain. Après des échanges, le président du Conseil supérieur des Madjilis de Côte d'Ivoire, Cheikh Moufti Sogodogo, donne des informations relatives à ce grand rendez-vous religieux. On voulait écouter tout le monde, comment nous allons nous organiser. Il faut travailler avec tout le monde pour qu'ensemble, on peut réaliser notre rêve. Cet islam-là, qui n'agresse personne, qui ne blâme personne, qui embrasse tout le monde, c'est cette originalité de la Côte d'Ivoire qu'on veut faire sortir
dans le Majlis, le jour du Maoulid du Majlis Charles. Hommes des dieux, chefs coutumiers et représentants administratifs ont tous apporté leur soutien à la communauté. Nous sommes très contents d'avoir pris part à cet événement, cette rencontre préparatoire Maouloud national, raison pour laquelle nous avons fait le déplacement depuis de repos. C'est une chose qu'on attendait depuis fort longtemps et c'est maintenant que la chose est réalisée. Infiniment merci à tous. Le 12, c'est une date maintenue pour que le grand Maouloud se passe dans une grande salle qui peut regrouper près de 4000 personnes. Nous sommes tous contents. Le Maoulid commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Cette fête demeure pour la communauté musulmane un moment de spiritualité et d'intense prière. Hier lundi 30 octobre marquait la deuxième journée de la seconde phase de l'Abissa 2023. Cette journée était dédiée aux jeunes, l'occasion pour elle, justement pour eux, pour la jeunesse Nzima donc, d'échanger avec Sa Majesté Aoulaye Amontanoé, roi d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. C'est également le lieu pour la jeunesse de montrer son implication concernant la vie du royaume, une implication qui s'exprime par la formation des instrumentistes, des chansonniers et danseurs de l'Abissa. L'objectif, vous le verrez, est d'amener la jeunesse Nzima à maîtriser tous les aspects de l'Abissa afin d'en assurer l'avenir et la pérennité. Reportage de Davis Oyo. Le lundi de l'Abissa est dédié à la jeunesse. Cette année, les jeunes Nzima ont communié avec Sa Majesté Aoulaye Amontanoé, roi d'Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, au palais royal. Un moment privilégié pour cette frange importante du royaume. Nous venons prendre de la bénédiction auprès de notre roi afin que cette journée qui nous est dédiée nous soit favorable. Unité retrouvée d'une jeunesse invitée plus tard à entrer dans l'Abissa. Ici, elle démontre avec aisance les pas de la danse Abissa. Une place de l'Abissa également réservée aux élèves instrumentistes et danseurs. Ils sont en formation pour assurer l'avenir et pérenniser l'Abissa. Au rythme et au son des lodombolé, le tam-tam sacré, enfants et adultes, Nzima montre chacun dans son domaine la maîtrise de son art sous l'œil avisé des anciens. Nos jeunes sont des experts de la danse. Ils ont non seulement l'expertise, mais aussi la vigueur de la jeunesse. Donc c'est un peu tout ça qu'ils nous ont démontré en disant que la transmission est assurée. La deuxième chose qu'on a vue aussi, ce sont les jeunes du centre de formation, qui montrent que non seulement on l'apprend par imitation, mais on peut l'apprendre aussi de manière scientifique. Aux côtés des Nzima, des participants emportés par la fièvre de l'Abissa. Parmi les nombreux participants, certains venus découvrir et d'autres redécouvrir l'Abissa. C'est ma première fois de venir à l'Abissa. J'ai découvert plein de choses, la danse, de la manière les hommes se désirent, en femme, en tout cas c'est intéressant. Cette journée dédiée à la jeunesse est également l'occasion de présenter la Boma, premier tambour femelle de l'Abissa. Abidjan, capitale des poubelles à ciel ouvert. Ce n'est pas une exagération que de le dire ainsi. Les voies publiques et les carrefours principaux du sud comme du nord d'Abidjan sont méconnaissables. L'état d'ordure pilule faisant de la ville la capitale des poubelles à ciel ouvert. Et pourtant, l'État a octroyé le marché de la collecte des ordures à 2 opérateurs privés, des entreprises dont la qualité du travail laisse à désirer. Que dire de l'indifférence des autorités de nos différentes communes? Nos équipes ont affronté avec leurs caméras les odeurs fétides et nauséabondes. C'est un sujet de nous Sangaré, Kader Bachil, Seydou Ouattara et Parga Sorokone de Madongui que vous verrez le mardi prochain dans notre édition. Au Mali, la rébellion séparatiste à dominante Touareg dans le nord du pays a revendiqué aujourd'hui avoir pris le contrôle d'un camp tout juste évacué par la mission de l'ONU dans la ville stratégique de Kidal, enjeu majeur de souveraineté dans ce pays en crise.
Et au Sénégal, les avocats de l'opposant Ousmane Sonko ont plaidé aujourd'hui à Abuja, au Nigeria, devant une cour régionale, sa réintégration sur les listes électorales. Cette réintégration de laquelle dépend sa candidature à la présidentielle de 2024. Le roi Charles III s'est rendu, nous vous le disions en titre, aujourd'hui même, symboliquement, sur les lieux de la proclamation de l'indépendance du Kenya, au dernier jour de sa visite dans ce pays d'Afrique de l'Est, où se sont multipliées les demandes d'excuses sur le passé colonial britannique. Cette visite de 4 jours à quelques semaines de l'anniversaire de l'indépendance de ce pays est la première de Charles III en tant que roi dans un pays du Commonwealth. Et avant de refermer les portes de ce journal, sachez également que le pont Alassane Ouattara est fermé à la circulation toute la journée de demain, 1er novembre 2023, occasion pour les populations d'aller découvrir ou redécouvrir cet ouvrage d'art. Nous arrivons au terme de ce journal, prochain journal à 12h30 demain. Excellente soirée.